Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Ce sera ma vidéo sur ma perte de poids, si on peut appeler ça comme ça. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont du mal à se changer physiquement et qui vraiment ont du mal à perdre du poids ou à s'aimer, en fait finalement, parce que vous allez comprendre que la finalité de cette vidéo c'est savoir s'aimer. C'est comme ça que ça a changé ma vie. J'ai été par là, je sais ce que ça fait de regarder une vidéo, de regarder tous les podcasts possibles, toutes les vidéos perte de poids, tous les TikTok et de vouloir ça, mais de vouloir ça à en crever et de pas réussir. J'espère que mes conseils pourront être différents, tout comme vous comprendront qu'ils sont les mêmes que la personne lambda qui a perdu du poids, mais j'espère sincèrement que ça pourra vous aider et vous verrez que le plus important dans cette histoire c'est de s'aimer soi, de prendre soin de soi et ça passe d'abord par la tête et ensuite ça passe par le corps. Si jamais vous avez besoin aussi de personnes à qui parler, je pèse mes mots quand je dis ça, mes DM Insta sont ouverts et je réponds la plupart du temps quand j'y arrive, mais je vois tout, donc si vous avez vraiment besoin d'une épaulette, je suis là pour vous. Petite pause à Isti. Alors, il faut sachez que, faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, j'ai déjà tenté de tourner cette vidéo et j'ai raconté ma vie pendant 40 minutes, on comprenait rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions, je vais répondre à ces questions tout en vous racontant mon histoire petit à petit. Je pense qu'on s'en sortira mieux comme ça parce que sinon on est parti pour 3 heures de vidéo. Mais en gros, grosso modo, pour vous faire l'histoire avant de rentrer dans les questions, vous allez voir des photos de moi avant, après, tout au long de cette vidéo. J'ai eu mes règles. Moi, j'ai été une jeune fille qui a eu ses règles très tard. J'ai eu mes règles vers mes 15 ans. J'étais très petite, très mince. J'ai toujours fait énormément de sport, j'ai toujours adoré le sport. Et donc, à mes 15 ans, j'ai eu mes règles et j'ai toujours eu une alimentation pas bonne du tout. Très petite, je me réconfortais souvent dans la nourriture. À partir de la 6e, j'allais tout le temps chercher des pièces de 2 € à la maison, partout. J'allais à la boulangerie tous les matins chercher mon paquet de bonbons. Je sortais, j'allais prendre mon paquet de bonbons. J'allais m'acheter des tablettes de chocolat que je cachais sous mon oreiller, que je mangeais avant d'aller dormir. Et j'ai toujours trouvé un espèce de réconfort dans la nourriture. Si on peut voir ça d'une façon métaphorique, prenez un nounours géant, vivant, qui vous fait un câlin. Pour moi, la nourriture, c'est tellement bête, mais c'était ça que ça me procurait. Alors que j'ai eu une enfance très bien, j'ai des parents incroyables, j'ai des frères et sœurs, j'ai une famille, j'ai des amis. Mais je pense qu'il y avait un truc en moi, si vous connaissez un peu le passé, mon passé, voilà, je pense j'avais un manque d'amour à combler. Et en fait, je pense que c'était mon manque, moi, d'amour qui me manquait, que je comblais avec la nourriture, grosso modo. Donc, j'ai eu mes règles à 15 ans. Là, j'ai pris beaucoup de poids, de boutons et de tout ça. Et ensuite, il y a eu l'adolescence, période que j'ai très mal vécue, mais un peu comme tout le monde. Je pense que c'est une période absolument horrible et j'ai très peur quand j'aurai des enfants demain de les voir vivre leur adolescence et de pas pouvoir être à côté d'eux chaque seconde de chaque moment, parce que bon, à l'école forcément je pourrais pas les suivre partout et tout, mais c'est vraiment une période qui, je pense, est très torride pour un enfant et pour un adulte. Finalement, c'est qu'à cette période-là qu'on se construit réellement. Donc voilà, j'ai une adolescente comme tout le monde, torride, avec les cours, les profs, les notes. Parfois à la maison ça va pas, parfois avec les parents ça va pas, avec les frères et sœurs, avec les amis, les amours, les emmerdes. Tout ça ensemble a fait que l'adolescence, j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Ce qui a fait que j'ai pris énormément de poids tout d'un coup. En fait, du jour au lendemain, j'ai pris 10 kilos. Je me reconnaissais plus. Et j'ai eu toujours énormément de mal à perdre ces kilos. Et pour vous dire, mon pic, je mesure 1m67, 1m68. Mon pic de poids était de 75 kilos, je pense, pendant le Covid, ce qui n'est pas du tout non plus énorme, évidemment. Et aujourd'hui, je pèse, dans les 58 kilos. Donc voilà, après vous allez voir, je viens de commencer la pilule, on verra comment ça évolue. On va voir l'histoire petit à petit, mais c'est parti. Alors, as-tu été accompagnée par un corps médical, exemple diététicien ou quoi que ce soit? Alors, j'ai déjà eu 1 ou 2, 3 coachs sportifs, ce qui moi m'a énormément aidé parce que j'avais besoin d'un rendez-vous et ne pas aller au sport toute seule. D'ailleurs, j'ai eu des abonnements à des salles de sport, je n'ai jamais mis un pied. Moi, j'ai besoin d'un rendez-vous. Donc c'était surtout ça où j'avais pris 2, 3 coachs sportifs, mais je n'ai jamais vu nutritionniste, diététicienne, tout ça. Si vous voulez entamer une perte de poids, moi ce que je vous conseillerais de faire, attention, je ne suis pas médecin, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de voir plutôt un coach de vie ou un psychologue. Quelqu'un qui peut vous accompagner plutôt mentalement qu'autre chose. Moi je pense que c'est ça qui m'aurait aidé et si j'avais pu comprendre fut un temps, et si n'aime pas les raies, si j'aurais. Mais si n'aime pas les raies, si j'avais pu comprendre plutôt une seule chose, c'est vraiment de prendre soin de son mental, de sa santé mentale, et vous verrez que ça fera effet sur tout, même sur votre corps, mais surtout dans votre vie, sur tout. Donc si vous voulez vraiment avoir un suivi professionnel, je vous dirais d'aller voir plutôt un coach de vie, un psychologue, quelqu'un qui peut vous accompagner et quelqu'un avec qui vous pouvez vous défouler, vous lâcher mentalement. Je trouve ça plus important qu'un nutritionniste ou quoi. Et moi je sais qu'un nutritionniste ça n'aurait jamais marché pour moi parce que vous allez comprendre que ma perte de poids est due à mon lâcher prise dans ma tête. Et si j'aurais
les signes n'aiment pas les raies. Une nutritionniste pour calculer le gramme, le centimètre, les calories, machin, j'aurais été complètement folle. Et en plus, avec des antécédents de TCA un petit peu et tout, j'aurais été vraiment malheureuse et je pense pas du tout que ça m'aurait aidé. Vous allez voir que moi, c'est le lâcher prise qui m'a aidé. Donc voilà, après, il y en a qui sont très méthodiques et qui ont besoin d'un vrai suivi comme ça. Franchement, c'est à vous de voir. Moi, si je vous conseillerais quelque chose, moi, je sais que moi, ce qui aurait pu m'aider, c'est plutôt un coach de vie ou psychologue ou quoi. Quelqu'un qui vous suit mentalement. Mais voilà, tout comme il y en a qui aimeront les coachs, qui aimeront les diététiciennes, nutritionnistes. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est la différence entre une diététicienne et une nutritionniste. J'irai regarder, je me coucherai moins bête ce soir. Question sûrement bébête, mais manges-tu uniquement quand tu as faim? Non mais attendez, je vais peut-être vous raconter ma perte de poids, non, parce que là on va pas s'en sortir. Parce que du coup ça n'a aucun sens de répondre à ces questions sur perte de poids. En gros, pour vous raconter mon histoire de perte de poids. Donc voilà, j'étais très malheureuse, je m'aimais vraiment pas en fait, j'avais vraiment un problème à m'aimer et à me sentir bien dans mon corps, dans ma peau en grandissant, et je sais qu'il y en a énormément qui passent par là et c'est vraiment très difficile. Et Dieu merci, moi c'est énormément le maquillage qui m'a aidée. J'adorais ça et à 14 ans je me souviens je me maquillais beaucoup trop. 15 ans, 16 ans je me maquillais mais comme je me maquille aujourd'hui mais full glam et j'adorais ça et ma famille à l'école ils me regardaient trop bizarrement et tout, genre vraiment j'étais vraiment la pouffe du service à se maquiller comme ça, mais ça me rendait heureuse en fait. S'il y avait un truc qui pouvait me rendre heureuse c'était ça, ou la nourriture par exemple, à me sentir mieux. Et en fait donc j'ai toujours fait du sport, vous allez voir je vous raconterai ce que je fais comme sport, c'est à peu près toujours la même chose, j'ai toujours fait du sport, donc toujours soit avec des gens avec lesquels j'ai un rendez-vous genre telle heure on fait tel sport, ou soit parce que j'ai pris un cours en ligne, enfin j'ai pris un cours en ligne et ensuite je dois aller sur place. J'ai jamais réussi à être autonome au niveau du sport, même pendant le Covid avec des copains on s'appelait, on faisait du Pamela toute la journée, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai toujours fait un peu de sport. J'ai toujours eu énormément de mal à perdre le poids que j'avais, je pense que j'avais énormément de baby fat et de chubbiness à perdre. Et j'ai tout perdu. En fait, je pensais que j'avais perdu quand j'ai trouvé mon copain, que je suis tombée amoureuse et que j'étais en couple et tout. Mais pas du tout, quand je regarde des photos, j'ai perdu avant ça et je sais très bien à quel moment de ma vie j'ai perdu et vous allez voir comment c'est affectif. Voilà, l'adolescence il se passe plein de trucs. Moi de mes 17 à mes 21 ans, comme tout le monde, on a plein d'histoires à raconter, plein de déchirures, de trucs avec des copains, avec le taf, avec les profs, avec les parents, avec ce que vous voulez. Quand j'ai eu 20 ans, j'étais en mode ok, je vais prendre ma petite vie en main, j'ai emménagé seule vers mes 19 ans. J'ai adoré ça, blablabla, blablabli, je faisais du sport et tout, je comprenais pas, je ne perdais pas de poids. Pourtant j'étais heureuse dans ma vie, ça allait. Il y avait rien qui n'allait mal, ça allait. Jusqu'au jour où j'ai coupé tout ce qui était toxique autour de moi. Ce qui est très difficile parce que je m'en étais même pas rendu compte que c'était toxique pour moi. Je m'explique parce que est-ce que vous avez jamais été dans une situation où vous vous retrouvez dans une pièce, par exemple, et il y a tout ce que vous aimez, que ce soit des personnes, des humains ou du matériel ou quoi que ce soit, ou des activités ou j'en sais rien, mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'êtes pas bien là, que c'est pas pour vous cette pièce. Je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation-là, et en fait, moi j'ai tellement été dans ces situations-là où je ne m'écoutais pas. Et j'étais dans des pièces où voilà, ou dans des groupes d'amis, ou avec le travail, dans des agences, ou dans des trucs, il y a plein de trucs en fait. Enfin la vie, il y a plein de trucs. Et je me sentais pas bien d'être là. Ça me rendait aigrie, ça me rendait nerveuse, ça me rendait malheureuse, mais sans trop le savoir, parce qu'il y avait rien qui se passait de mal à premier abord. Voilà, c'était ma vie. Il y avait rien personne n'était méchant avec moi, il s'est rien passé de mal, ni physiquement ni verbalement, mais c'est juste tu te sens pas bien d'être là. C'est comme dans une relation par exemple amicale ou amoureuse, quand ça va, mais tu sais que tu dois pas être là. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, moi j'ai eu ça avec énormément d'amis et des gens dans le travail notamment. Et voilà, j'ai juste du jour au lendemain j'ai coupé, ou alors la vie a fait que ça a coupé tout seul. Il y a des personnes dont je voulais pas me détacher et la vie a fait que ça s'est détaché tout seul, ce qui a été très dur à comprendre et à assimiler. Jules, est-ce que tu pourras rajouter ce petit vocal dans la vidéo, s'il te plaît, pour synthétiser parce qu'on comprend rien à ce que je raconte. En gros, ce que je voulais dire, c'est qu'un matin, je me suis réveillée et j'ai eu un boost de confiance en moi, mais confiance en moi de l'intérieur de mon corps, pas confiance en moi physiquement parlant, confiance en moi mentalement parlant. Et j'étais affirmée, oui, je savais où est-ce que je voulais aller et j'ai compris, en fait, j'ai tellement compris à m'écouter et savoir que un jour, si je me retrouve dans une pièce, que ça soit n'importe qui, des amis, ton copain, la famille, whatever, si tu te sens pas bien, tu te sens dévalorisé, tu te sens pas respecté, tu sens que les énergies ne sont pas les mêmes du tout. Évidemment, il y a une balance dans la vie, mais si c'est pas les mêmes du tout, si c'est pas du tout donnant-donnant, et j'en ai perdu des amis, et j'en ai perdu des choses à cause de ça, mais c'est pas grave, c'est la vie, et c'est le tri naturel, et c'est le tri sélectif. Et en fait, le jour où j'ai compris tout ça, j'ai arrêté de me retrouver dans des pièces où je n'ai rien à foutre là-dedans,
Et ça m'a vraiment fait du bien mentalement et c'est à partir de là où ça a changé ma vie et où ça a changé notamment physiquement et ça m'a relâché un truc et c'est là où je me suis dit mais pourquoi personne m'a dit que ça fait 10 ans que je me retrouve dans des trucs où j'étais pas censée être là. Ça a été réellement, je pense, ça qui a fait que du jour au lendemain, je me suis réveillée, je devais reprendre ma vie en main et je devais trouver une routine stable et un truc où je me sentais bien. Et je me suis trouvée, je pense, en tant que personne, en tant que femme. J'étais moi, je rigolais, je m'éclatais. Enfin voilà, je pense que je me suis réellement trouvée assez tard, je dirais vers mes 22 ans, je me suis trouvée vraiment affirmée en mode... j'ai aucun problème maintenant quand on est autour d'une table, quand j'entends un truc qui me titille ou dont je suis pas d'accord, de débattre dessus. Évidemment, je vais pas sauter sur les personnes, mais maintenant je suis affirmée. J'ose parler, je crois en moi, je sais tout ce qui se passe, tout est tellement plus clair dans ma tête et c'est juste, je me suis trouvée et on en vient à ça. Je pense que je me suis acceptée et donc je commençais à m'aimer. Grosso modo. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à perdre des kilos. Mais en fait, je me rendais pas compte. Moi, je continue ma routine de faire du sport et tout. Vous allez voir, je vais vous expliquer ma routine juste après en répondant à toutes les questions. Et c'est comme ça que j'ai complètement dégonflé. Et pendant 1 an, je voyais tout le monde me disait mais t'as perdu du poids, t'as perdu du poids. Et moi, c'est une phrase, c'est comme quand on dit t'es belle, t'es belle. Vous savez, il y a des phrases genre vous êtes en mode c'est gentil de dire ça, mais ça t'affecte genre pas une seule seconde. Ça rentre là, ça sort là. Tout le monde me disait t'as perdu du poids, t'as perdu du poids. Et j'étais en mode genre, j'étais tellement innocente au truc et moi je le voyais pas forcément quand tu te vois dans un miroir, tu t'arrives jamais à voir la différence. Dieu merci qu'il y a des photos, sinon je comprendrais même pas que j'ai perdu du poids. Mes pantalons, ils ont toujours été un peu loose et tout, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Jusqu'au jour où mes bagues, elles tombaient littéralement. J'ai toutes mes bagues que j'ai toujours eues. Tous mes talons d'avant, je peux plus les mettre. Parce que je pense que j'ai dégonflé du pied. Mes sous-vêtements, genre vraiment, mes culottes, elles bâillonnaient, genre. Elles baillaient. Et je sais pas comment, mais genre en mode ça tombait. Et là, je me suis dit genre, oh, j'ai perdu du poids. Évidemment, je me pesais et tout, mais enfin, la balance pour moi, j'ai toujours rien. Enfin, ça m'affecte pas parce que j'y crois pas. Je suis là, elle est cassée, ou ah bah tiens, il y en a trop, ah, il y en a pas assez de poids ou quoi. Donc voilà, et pourquoi je me suis évadée comme ça, évidemment. Ah oui, donc c'était pour vous raconter un peu l'histoire grosso modo. Donc en gros, c'est horrible à dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que après, je vous raconterai aussi plus des trucs. Vraiment des faits concrets qui m'ont aidé à perdre du poids, mais tout ce que je peux vous dire, c'est pour ça donc j'en venais au psychologue avant. Le jour où je me suis trouvée, le jour où je me suis acceptée, le jour où je me suis affirmée, où je me suis aimée, où je prenais soin de moi, de ma tête avant de prendre soin de son corps, de me sentir belle, de me sentir bien, autant moralement, mentalement que psychologiquement et physiquement. C'est vraiment là où j'ai commencé à dégonfler. There comes a time in your life when you have to choose yourself. From your family, from your friends, from the energy around you. And you have to find like what really makes you happy in work, in relationships, in the activities that you do, everything. Donc, deuxième question sur mon bébête, mais manges-tu uniquement quand tu as faim? Donc, déjà, faut savoir que chez moi, et depuis que j'ai emménagé toute seule, je n'achète jamais rien. Genre vraiment, je sais pas, mon copain il se fout de ma gueule chez moi, il est en mode, y a rien. Parce que s'il y a un truc chez moi, je le termine en 2 minutes. Que ça soit des pâtes, un paquet de chips, un bol de sauce bernaise, J'ai acheté un pot de chocolat il y a 3 jours, je peux vous dire qu'il a terminé en 1 seconde. Donc déjà, je connais mes limites. Ce qui est toujours un peu challenging, par exemple, quand je vais partir en vacances dans ma maison, à la campagne ou quoi, avec toute ma famille, et mon frère et ma soeur, ils sont comme as et ils mangent à leur faim. C'est de la retenue, c'est un travail, c'est des TCA, c'est voilà. Mais déjà chez moi, je n'achète rien, ou alors des trucs, des conserves ou quoi, ou des trucs, je sais, je vais pas aller finir le paquet en 2 minutes. Premièrement. Deuxièmement, maintenant j'arrive à comprendre et c'est tellement important et c'est tellement bête, c'est le truc le plus bête au monde, mais comprendre quand tu as vraiment faim ou quand tu es gourmand. Dieu sait que moi je suis très gourmande et en fait si tu prêtes attention à ça, je me suis rendu compte que j'avais rarement trop faim. C'était vraiment, j'avais rarement trop faim, c'était plus de la gourmandise. Donc maintenant je fais super attention à ça. Quand je pense avoir faim, je bois énormément d'eau. J'ai de la chance, j'ai toujours bu énormément d'eau. J'aime pas les sodas, j'aime pas les bulles, j'aime que l'ice tea. Et l'ice tea j'en bois très rarement, soit chez McDo, soit au resto, mais j'ai toujours de l'eau chez moi, que de l'eau plate, donc je bois énormément d'eau. Donc quand t'es gourmand, bois de l'eau. Bois. J'ai acheté des gourdes, vous savez, sur Amazon, là, qui sont très connues. Ça m'a énormément aidé à boire beaucoup d'eau. Ça aide énormément. Moi, pour ma culpabilité, je sais que quand voilà, j'ai fait une énorme raclette et que j'ai fait un gros week-end, je vais me dire, ok, voilà, je bois 2 litres d'eau. Et pour moi, ça va aller beaucoup mieux. Je vais être en mode, ok, j'ai mes objectifs, j'ai bu 2 litres d'eau. Ça aidera avec ma peau, ça aidera avec mon corps et ça ira mieux. Donc, est-ce que je mange à ma faim? Pardon, pour répondre à la question, j'essaye, mais je culpabilise pas derrière. Et par exemple, au resto, et je sais que mes parents ils vont me détester pour dire ça. Par exemple, mon père, la dernière fois, on était resté, il m'a engueulé parce que j'ai pas terminé mon plat.
mais je lui ai dit genre, bah tu vois là j'ai perdu du poids, je sais que là j'ai plus faim et j'ai pas envie de me forcer parce que je suis déjà fière de moi d'arrêter et de pas mettre ma tête dans mon plat et tout terminer. Comme avant je l'aurais fait, je l'aurais terminé tout très rapidement. Même si c'est pas bien de faire ça, évidemment faut essayer de rien laisser au max gaspiller. Maintenant j'essaie énormément d'écouter mon corps. Si je suis gourmande, je bois de l'eau, et si j'ai faim et si j'ai plus faim, et bah j'arrête là et puis voilà. Quelle est ta routine sport? Alors, ma routine sport, j'essaie de faire du sport tous les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et j'essaie d'alterner entre Dynamo. Dynamo, c'est du soul cycling à Paris dans le noir, c'est une salle, t'es dans le noir. T'as de la musique à fond comme en boîte de nuit et t'es 1 heure debout sur le vélo à faire des bras, à faire de la vitesse, de la résistance et tout. Je pourrais vous en faire une vidéo si vous voulez, je pourrais voir avec eux pour faire une vidéo si ça vous intéresse. Ça, c'est un sport que j'ai connu il y a 3-4 ans, non même avant. Je pense que j'en fais depuis très longtemps, depuis avant le Covid j'en sais. Et c'est un sport qui me défoule, déjà c'est complètement con mais c'est la seule heure de la journée où je range mon téléphone dans le placard parce que t'as pas le droit d'avoir ton téléphone dans la salle. Et c'est tellement bête mais j'ai tout le temps mon téléphone sur moi dans ma poche à côté de moi et tout. C'est la seule heure de la journée où j'ai ni téléphone, ni onde, ni ce que vous voulez à côté de moi. Donc personne peut me parler. Et juste tu te défoules, t'es dans le noir et tout. Et ce qui m'a énormément satisfait avec ce sport, au-delà que j'adorais l'effet boîte de nuit, musique à fond parce que moi je suis très comme ça, je ressortais de là trempée et j'avais énormément de mal quand je faisais du sport et que je transpirais pas, j'avais l'impression d'avoir rien fait et d'avoir eu aucun effort physique, ce qui est faux d'ailleurs. Mais donc je ressortais de là trempée et donc même si je me dépitais dans ma tête en mode t'es une merde, t'as pas réussi, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça, ta séance est ratée, ta journée est ratée, j'étais en mode bah non mais en vrai regarde t'es trempée, tu pues, ça veut dire que t'as bien travaillé. Donc je fais Dynamo et je fais aussi du Pilates Reformer, je le fais dans la salle 33 Foch à Paris, mais c'est la même chose, hein. Enfin Pilates Reformer c'est juste si vous voulez mettre de la résistance, mais ça marche tout autant si vous faites du Pilates sur un matelas. Et j'adore parce que c'est beaucoup plus doux et ça me rappelle la danse quand j'en faisais et ça va jouer avec la longévité de tes muscles, pour ta posture, pour le périnée, enfin c'est un sport très doux où tu ne transpires pas justement mais tu sens tes muscles en profondeur et j'adore ce sport. Après, donc j'essaie de faire Dynamo 2 fois par semaine et Pilates 3 fois par semaine. Après, il y a plein de matins où j'annule parce que je le sens pas physiquement, parce que j'ai mal aux genoux, j'ai pas envie de le faire, parce que je suis en gueule de bois, j'ai pas envie de le faire. Les matins je me réveille, j'ai pas la tête à ça, tant pis j'annule. Voilà, faut vraiment écouter son corps. Parfois il y a des jours où je suis en mode non mais en vrai là j'ai un peu mal aux genoux, où je suis vraiment très fatiguée, je suis épuisée, je vais pas me surmener. Donc voilà. Mais par contre pendant les vacances, les grandes vacances, je peux partir 2 mois. Je ne vais pas faire un pet de sport. Mais alors là, mais pas un pet et je vais pas en culpabiliser et vraiment en plus surtout l'été je sors énormément, je bois énormément, quand c'est pas de l'eau je bois beaucoup d'alcool, je devrais pas le dire, coucou papa maman. Mais j'adore faire la fête, je suis une grande fêtarde, j'adore faire des restos, j'adore bouffer et tout. Truc de dingue, j'arrive à ne pas culpabiliser parce que je pense que maintenant je suis tellement entourée T'es trop bien en fait quand t'es là l'été, t'es avec ta famille, t'es avec tes meilleurs potes, t'es avec ton copain, t'es trop heureux. Tu te rends même pas compte que tu culpabilises pas après un repas parce que tu penses juste à autre chose en fait. T'es juste préoccupé par autre chose et donc voilà. Donc en vrai c'est comme la question de la nourriture, j'écoute énormément mon corps. J'ai pas envie de faire de sport, je fais pas de sport, j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Et surtout ce que j'adore avec le sport, au-delà de l'aspect physique, c'est que ça me fait énormément de bien et moi j'ai besoin de ça pour commencer ma journée. C'est vraiment vrai quand on dit que quand tu commences tu peux pas t'arrêter, ça devient une addiction. Par contre ça veut pas dire que j'ai un corps de Victoria's Secret non plus. Il me reste beaucoup de graisse dans les jambes, dans les fesses, j'ai de la cellulite, blablabla. Et j'aimerais bien trouver un sport qui vraiment vise à ça. Parce que j'ai culotte de cheval, machin, j'ai fait du tout encore parfait encore, hein. Mais on vient de loin et il y a encore plein de trucs à faire donc voilà, mais pour l'instant c'est des sports qui m'amusent. Par contre, par exemple, mon copain court beaucoup, moi je peux même pas faire 1 mètre dehors sans avoir mal à la gorge, être pas bien et avoir envie de crever. Moi je pense que c'est très important aussi de trouver un sport qui vous convient et qui vous plaît. Et moi il y a plein de sports que je suis incapable de faire. Est-ce que le sport t'a beaucoup aidé ou c'était que la nourriture? Pour ce qui en est de l'alimentation, je m'alimente mais vraiment très mal. Je n'ai jamais réussi à bien m'alimenter. Je m'alimente super mal. En fait, si je pourrais dire plusieurs trucs qui ont fait que j'ai perdu du poids. Première chose, l'étape psychologique, comme je vous raconte depuis le début de la vidéo, se relâcher, être bien dans sa vie, dans sa tête, et ce qui fait que je suis devenue bien malgré moi dans mon corps sans même m'en rendre compte. Pendant 1 an, j'étais vraiment aveugle sur cette perte de poids. 2, je dirais le sommeil. Le sommeil c'est très important. Vraiment, avant je sortais n'importe quand tout le temps. J'essaie de ne pas boire et ne pas sortir du dimanche au jeudi. Par contre, jeudi, vendredi, samedi au lait. Bon, l'été, je vous en parle pas, je chante tous les soirs, c'est terrible. Mais voilà, je me prends pas la tête. C'est tout un truc d'état d'esprit. En fait, si je suis bien, si je suis ok pour sortir, pour faire la fête, pour boire et tout. Si je suis ok et que je sais que je vais pas culpabiliser, je sais que mon corps il suivra derrière aussi. Donc, alors attends, ça y est, je me perds. L'étape psychologique, le sommeil, c'est très important le sommeil. Ça fait du bien, ça régénère ton corps, ta peau, tout. Bref, de toute façon c'est vraiment les trucs, comment perdre du poids, le sommeil, l'eau, l'alimentation, rien, tout le temps ça. Mais moi, ça a été psychologique, sommeil, l'eau. J'essaie de boire beaucoup d'eau, ça fait du bien. Et surtout quand je sais que moi je mange trop, c'est un truc pour déculpabiliser. Je vais pas me dire, ah tiens je vais faire 3 séances de sport parce que j'ai bouffé une grosse raclette. Je vais me dire genre, ah bah tiens je vais boire 2 litres d'eau. Voilà. Et qu'est-ce
qui m'a aidé aussi? Attends, je sais même plus si c'était la question. C'est terrible, je divague. Ah oui, et non, et moi, pour moi, ça n'a pas été la nourriture. Je m'alimente super mal. Vous verrez mon Uber Eats. C'était au taco, c'était McDo toute la journée, ce qui est d'ailleurs pas bien du tout parce que, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai encore la graisse un petit peu à perdre et tout, et que je suis pas au niveau de Kendall Jenner. Et d'ailleurs, c'est très mauvais. Je sais que vraiment, c'est un objectif. J'aimerais bien vraiment bien m'alimenter en fibres, en protéines, en ce que vous voulez, en légumes. En plus, j'adore la nourriture, j'adore cuisiner, j'adore bien bouffer, j'adore faire des bonnes salades et tout. Faut vraiment que je m'y mette parce que je pense que ça c'est un truc sur le vieillissement de ton corps, de tes muscles, de ta peau et sur la fatigue. Je suis toujours exténuée toute la journée. Vous savez, quand vous êtes juste, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, j'ai tout le temps ça et je sais que c'est mon alimentation qui joue là-dessus. L'alimentation, c'est vraiment un truc que je dois mettre en place. Mais voilà, pour vous dire, parfois c'est pas la nourriture qui peut aider. Alors évidemment, ça aide à faire perdre du poids, mais moi c'est vraiment un truc. Faut vraiment que je me mette sur l'alimentation. Par contre, ce qui est factuel, c'est que en quantité, je bouffe beaucoup moins qu'avant. Mais c'est normal, c'est parce que ton intestin est réduit et après tu prends des habitudes. Mais si vous êtes gourmand, buvez de l'eau, ça passera. Si vous avez faim, bouffez. Si vous avez plus faim, et vous laissez s'il en reste un petit peu, vous pouvez mettre dans un tupperware et reprendre après. Voilà, ton alimentation type de la journée. McDo. Non, en vrai, c'est pas bien du tout. Mais en vrai, mon alimentation type de la journée, je prends jamais petit-déj. Je sais que c'est pas bien et que c'est très très bon pour le corps de prendre un petit-déj. Prendre des toasts, du pain, des avocats, des œufs. Moi, j'arrive à faire du sport en n'ayant pas petit déjeuner. Je sais qu'il y en a qui sont incapables. Je prends rarement des petits-déj, sauf quand je suis dans un hôtel. Pour le déjeuner, Uber Eats en vrai. Mais soit en vrai, je prends des Joe & the Juice ou des salades, soit je prends des McDo ou des coquillettes ou des prêts à manger ou machin. Voilà, et le soir, j'adore me faire des pâtes. Je suis vraiment une grande pasta girl. J'adore les trucs de bébé. Coquillettes, nuggets, cordon bleu, raclette, chili con carne. Je suis vraiment un baby. Et surtout, je fais pas mal de restos le soir, je dirais, et de cocktails. Donc, mais ouais, je prends pas petit déj. Mais j'aimerais bien, en fait, vraiment, ce serait un objectif, l'alimentation. Faire un petit déj sain, des jus, des trucs, des machins. Mais ça prend trop d'énergie, trop de temps. Mais il faudrait absolument. Coucou Jules, c'est encore moi. Est-ce que tu peux rajouter ce petit vocal dans la vidéo parce que j'ai envie de me frapper. C'est pas du tout un flex, je tiens à préciser, ce n'est pas un flex de manger n'importe quoi, de commander Uber Eats tout le temps, comme je peux le dire dans la vidéo. C'est vrai, c'est mauvais, je commande souvent Uber Eats parce que ça m'aide moi dans les quantités à commander pour une personne parce que je suis incapable de cuisiner pour moi toute seule. Mais c'est pas bien et c'est un truc que je dois apprendre comme une grande fille. Et quand je dis que je commande McDo souvent ou quoi, quand je commande McDo par exemple, c'est quand j'ai faim. Donc la semaine, encore une fois, je ne petit déjeune jamais, je fais du sport. Donc en fait, il arrive que je déjeune à partir de 13-14 heures en ayant fait du sport aussi, à jeun. Bon, ça me fait rien du tout, j'ai pas faim. Et je commence à avoir faim à partir de 14 heures environ. Et quand je dis parfois je commande McDo, ça m'arrive, mais par exemple, je commande 2 petits wraps et un iced tea. Vous voyez, je commande pas 3 menus comme je peux le faire en week-end quand je suis en gueule de bois, 3 menus, les nuggets, le Big Mac, etc. Sinon, je commande des Joe & the Juice, sinon je commande des salades, sinon je commande des plats de pâtes, mais alors j'essaie de trouver des restos où je peux trouver des sides de pâtes pour que les quantités soient plus petites. Enfin voilà, je suis pas non plus ma boule, je fais attention, mais c'est vrai que c'est vraiment pas bien et c'est pas un flex de pas bien s'alimenter, c'est pas un flex de commander tout le temps sur Uber Eats, c'est vraiment pas bien. Il faut savoir cuisiner pour soi et en bonne quantité et surtout sainement, puisque je remarque que depuis que j'ai perdu du poids, j'ai un système immunitaire de merde, je tombe tout le temps malade mais des petits rhumes ou quoi, mais c'est pas bien et je sais que c'est dû à l'alimentation parce que je fais du sport, j'ai un bon sommeil, je bois de l'eau, etc. Et je sais que l'alimentation, ça pourra m'aider pour mes muscles, pour mon énergie, parce que j'ai des chutes d'énergie dans la journée, c'est chiant. Et bref, et mon système immunitaire, etc., etc. Mais je répète, ce n'est pas un flex de manger n'importe comment. Et je répète, mes quantités ont énormément changé. Et je mange vraiment à ma faim, mais c'est des beaucoup plus petites quantités qu'avant. Est-ce que le fait d'avoir un entourage sain a joué en faveur de ta perte de poids? Question super pertinente. Mais oui, en vrai, entourage sain, comme que je vous disais, ça vaut pour tout. Ça vaut pour être bien avec soi, être bien en famille, être bien dans son travail, être bien avec ses amis, être bien avec son ou ses amoureux, qui sais-je. Comme je vous racontais au début de vidéo, j'étais pas bien, blabla, à 21 ans, 22 ans, hop, j'ai eu un déclic et je me suis pris en main et j'ai commencé à m'aimer. Et quelques mois après, 5 mois après, j'ai rencontré mon copain, qui est mon premier copain. Et en fait, comme quoi, everything happens for a reason in life. Je pense que j'ai vraiment eu du mal à me retrouver là où je suis aujourd'hui et à m'aimer, à être bien. Et j'ai eu beaucoup de malheurs qui se sont passés. Mais ça y est, là c'est ma période où ça fait 2 ans que je suis bien. Je suis bien dans ma vie, je suis bien avec moi, je suis bien avec mon copain maintenant. Je suis bien. Et c'est la vie, c'est des yo-yo. J'attends le jour où bon, il y a un truc qui va venir et ça sera pas bien. Je serai en bas, il faudrait que je remonte. C'est le cursus d'une vie, donc c'est très normal. C'est dingue parce qu'à partir du moment où j'ai été bien et j'ai réussi à me trouver, il y a tout qui est arrivé, perte de poids, premier copain, et je suis tombée sur un vrai gentil, tout ce que vous voulez, tous mes critères, genre
De toute façon, je sais qu'il regardera jamais jusqu'à... Là, j'ai déjà parlé pendant une demi-heure, il regardera jamais la vidéo jusqu'à là. Donc, je peux parler de lui sans qu'il prenne la grosse tête plus tard. J'ai vraiment eu de la chance. Et en fait, je pensais que ma perte de poids était due grâce à mon copain et que à partir du moment où j'étais avec mon copain, j'étais tellement bien. En fait, je pensais tellement à autre chose. Avant, quand j'étais assise sur un canapé sur mon ordi, qu'est-ce que je vais faire pour ce soir? Qu'est-ce que je vais bouffer là maintenant? Mais en fait, non, j'ai faim, j'ai pas envie d'attendre ce soir. Et trucs. C'était tout le temps autour de la bouffe, autour de la bouffe, autour de la bouffe. Et à partir du moment où je me suis sentie bien avec moi-même, où voilà, t'as un bon entourage, la famille, les amis, les amours, et surtout moi avec mon copain, j'ai vraiment vu la différence. Maintenant, je ne pense pas à la bouffe. Genre, même quand on fait un McDo, une pizzeria et une raclette d'affilée, genre, je vais même pas avoir le temps de culpabiliser tellement maintenant je suis occupée par autre chose. Je suis occupée par plein d'ambitions, par plein d'amour, par plein de trucs. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence, et c'est vraiment le lâcher prise. Lâcher prise. Si ça peut être un mot durant toute cette vidéo, c'est vraiment le lâcher prise. Je sais même pas quelle était la question. Donc un entourage sain joue en ta faveur. Évidemment qu'un entourage sain, pour moi, j'ai compris que tout ce qui venait déjà de là, aider ici et aider ensuite le reste, tu vois. Comment tu fais pour gérer tes excès au restaurant, aux événements, soirées, etc. Moi, je galère. Bah, comme je vous disais, l'été, quand je suis avec mes potes et que je fais pas de sport et que je bois toute la journée, matin, midi, soir, que je sors tout le temps, que je dors très peu, j'essaie de boire beaucoup d'eau. Quoi qu'il, moi, mon truc, c'est l'eau. L'eau et le sommeil. C'est une de sport à Paris, mais quand je suis pas à Paris, quand je suis en voyage, mais il y a zéro sport. Zéro sport parce que j'ai pas mes habitudes, j'ai pas mes outils, j'ai pas mes trucs. Puis flemme, moi je suis très pudique, faire du sport devant mes potes et tout. Moi j'ai des potes, hein, on est au bord de la piscine, ils vont faire leur sport, moi je suis là genre... Mais pas du tout, je suis comme ça dans la piscine. Je dirais que moi ce qui m'a aidé à pas culpabiliser et pas penser après et de me tourmenter l'esprit, c'est vraiment boire de l'eau. En fait pour moi l'eau c'est la solution dans ma tête. J'ai assimilé ça à ça. Si je bois 2 litres d'eau après n'importe quel excès, après avoir commandé 4 trucs sur Uber Eats, ça va mieux. Et puis surtout les excès ça arrive tout le temps, hein. Le nombre de fois où j'ai commandé sur Deliveroo, sur Uber Eats en même temps et qu'après 2 secondes après je regrette et je suis en mode putain mais j'ai tellement pas faim, pourquoi je viens de commander sur 3 restos différents. Avant je me serais pris la tête pendant un mois là-dessus, maintenant vraiment je bouffe et je suis en mode bon, trop bon, ok, il m'en reste, trop bien, j'ai réussi à pas tout terminer, je le garde pour demain. Ou alors il m'en reste pas, j'ai tout bouffé. Mais ok, demain tu feras attention, bois de l'eau, dors. Et à demain. Et demain est une nouvelle journée, blablabla. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Plus je grandis, plus je suis bien dans ma tête, dans tout ça, dans ma vie. Moins j'y pense. En fait, je suis tellement préoccupée par autre chose. Je suis tellement entourée de plein de personnes en ce moment, tout le temps. Quand je suis pas avec mon copain, je suis avec des potes, je suis avec mon chien, je suis avec la famille, je suis machin, je suis truc. Ou je suis toute seule, je travaille sur plein de projets trop cool. Et donc, je pense à autre chose et je suis heureuse. Et ce qui fait que ça part. Aussi, je fais cette vidéo, voilà. Là, en plus, je viens de commencer une pilule il y a 1 mois, donc ça se trouve, dans 2 mois, on se retrouvera avec une vidéo yo-yo du poids et tout. Mais en vrai, quand t'es bien, tout coule, tout roule. Tout s'assimile bien après. Là, on triche un peu, on filme cette vidéo en décembre, mais je vous dirai dans la description, voilà, si jamais j'ai pris du poids avec ma pilule ou quoi. Et donc, faire une conclusion, factuellement, ce qui m'a aidé, moi, c'est psychologiquement, le jour où t'es bien dans ta tête, où tout roule dans ta vie. Ce qui est compliqué, mais parfois, c'est à soi de faire le tri. L'esprit a tellement un accroche sur le corps. C'est ce qui m'a le plus aidé. Ensuite, je dirais l'hydratation et le sommeil. C'était les choses les plus simples pour moi à suivre. De ne pas se coucher trop tard en fait. Moi, je m'endors tout le temps avant minuit. Dieu merci. En plus, ça m'aide parce que mon copain il s'endort à 22h. Donc je me couche et je m'endors 1 heure après lui. Mais au moins, je suis bien. M'endormir avant minuit et faire une vraie nuit de sommeil, ça aide. Après, les week-ends, tu peux sortir et faire plein de nuits blanches. Ça, on s'en fait pas. Pas de balance. Moi, je sais que j'ai pas de balance chez moi. Je me balance pas, je me pèse pas. Ce qui d'ailleurs est une surprise parce que parfois je me pèse, j'ai plus 3 kilos ou moins 3 kilos. Bon. Et voilà, et faire attention à sa santé. Moi je sais que aussi il y a 1 an, vu que j'avais perdu vraiment 10 kilos, j'étais incapable d'expliquer pourquoi. J'étais allée voir un médecin, c'était un parcours de médecin où tu vas faire prise de sang, test urinaire, tu vas voir une infirmière, un dentiste, un médecin, blablabla. C'est tout un truc qui est gratuit, qui est remboursé par la sécurité sociale, qui te fait faire un examen pour voir si vraiment tout va bien. Voilà, dans des trucs un peu globaux, savoir si j'avais pas une maladie ou quoi, parce que vraiment à un stage je me suis dit mais c'est pas possible, je suis malade à perdre autant de poids et pas m'en rendre compte. Et factuellement en fait j'ai pas changé grand chose à ma routine parce que j'ai toujours très mal bouffé et j'ai toujours fait du sport. Donc je suis allée voir ce médecin en disant mais écoutez vraiment je comprends pas, sauf le fait est que je sois tombée amoureuse, je comprends pas pourquoi j'ai perdu autant de poids. Le docteur elle s'est foutue de ma gueule, elle m'a dit putain c'est marrant, d'habitude tu prends du poids. Et je lui ai dit non mais donc est-ce que j'ai une maladie ou quelque chose va pas. Elle me dit écoutez non, il y a tout qui va bien. Donc voilà. Et en fait après j'ai compris le
déroulement de tout ça. C'est juste quand on est bien là, on est bien là, on est bien là. Donc voilà, mais faites attention à vous. Moi, c'est un objectif pour cette année 2024, l'alimentation. Essayez déjà de changer le sommeil et l'hydratation. Et quand je parle de sommeil, c'est faire 8 heures, mais essayez de vous endormir à la même heure et de vous réveiller à la même heure. Il y a une grande différence si vous vous endormez à 23h30 et minuit 30, c'est déjà une énorme différence dans votre sommeil. En tout cas, moi je suis toujours là si vous avez besoin de soutien ou quoi. Je suis toujours là pour répondre aux DM Instagram. Et si jamais vous avez d'autres questions, je serais ravie de de répondre par message ou en description dans les commentaires. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bisous.